Bonjour à toutes et à tous. La compagnie Alpine Airlines est ravie de vous avoir à bord du vol 2328 à destination des Alpes. Nous sommes le 1er janvier 2023, il est actuellement 9h30 et nous prévoyons un atterrissage ensoleillé pour le 1er janvier 2028. Bon voyage. Alpine Airlines est une compagnie aérienne basée à Courchevel en France. Elle est spécialisée dans les vols en montagne en proposant principalement des vols commerciaux et panoramiques ainsi qu'une école de formation exclusive et certifiée. Nous essayons, avec nos partenaires, de proposer un service en cohérence avec notre clientèle, puisque nous accompagnons nos vols d'un service sur mesure et complet, incluant la réservation d'un hôtel et d'un taxi lors de l'arrivée à destination, par exemple. Nous sommes la seule compagnie sur le marché à proposer ce type de service. Notre école de formation est reconnue aussi notamment par la Direction générale de l'aviation civile, tout comme nos vols commerciaux qui peuvent être effectués sous n'importe quel temps grâce à une certification spécifique de nos pilotes. Mais qu'est-ce qui se passe? On fait actuellement face à une zone de turbulence. Nous avons besoin d'un nouveau plan de développement stratégique pour notre période de vol. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mes collègues et moi sommes consultants en stratégie. Nous pouvons vous aider. Pour avoir un plan stratégique complet, on s'intéresse à 4 parties majeures. La première, c'est la stratégie business, qui est la stratégie majoritairement utilisée par Alpine Airlines actuellement. Ensuite, on peut voir la stratégie corporate, la stratégie internationale, et enfin la stratégie de développement que vont nous présenter les consultants qui sont heureusement présents avec nous sur le vol. Nous allons donc pouvoir voir laquelle est la plus adaptée pour notre modèle stratégique afin d'atterrir en toute sécurité et de manière stable pour 2028. Merci beaucoup d'être là pour nous aider à établir notre plan stratégique. Tout d'abord, je voulais rappeler que pour le moment, nous utilisons majoritairement une stratégie business. Jusqu'à maintenant, elle a très bien fonctionné et nous a permis de nous faire connaître dans notre domaine d'activité, tout en développant petit à petit nos compétences. En effet, depuis la création de l'entreprise en 2011, nous optons pour une stratégie de différenciation, mais aussi d'épuration pour atteindre nos objectifs. Et ceci notamment grâce au fait que nous sommes les seuls à disposer de certaines formations aériennes, mais également de l'exclusivité sur l'aérodrome de Courchevel. De plus, ces formations permettent aux pilotes de décoller et d'atterrir sur tout terrain. Par ailleurs, nous avons été aussi autorisés à effectuer des opérations commerciales de nuit et par tout temps, ce qui nous donne en somme un avantage concurrentiel majeur contre l'arrivée de potentiels concurrents. Ensuite, nous ciblons essentiellement une clientèle fortunée qui a l'habitude de voyager en avion. Pourtant, nos prix restent nettement inférieurs à ceux de nos concurrents indirects, à savoir les hélicoptères. En effet, ce qui fonctionne bien avec votre stratégie de différenciation et de niche au sein de la stratégie business, c'est qu'elle démontre bien la volonté de la compagnie de préserver sa différenciation vis-à-vis du marché des compagnies aériennes. Et ça, c'est positif. De plus, cela permet d'éviter une confrontation brutale avec les concurrents indirects et permet en même temps d'optimiser les forces, la qualification des pilotes et la connaissance du marché. En plus de cela, si vous vous basez toujours sur cette exclusivité, vous pourriez aussi vous positionner sur des vols plus luxueux. En effet, un service ou produit luxueux n'est pas caractérisé par sa fonctionnalité, mais au contraire par ses atouts accessoires tels que la qualité des avions par exemple, ou encore l'expérience personnalisée proposée. Ainsi, vous pourriez mettre en place des services supplémentaires à l'intérieur de vos avions comme un minibar ou des télévisions afin de donner à vos clients l'expérience d'un service de haut standing. Merci beaucoup, vous avez raison. Cela pourrait être un bon moyen de compléter la flexibilité de l'équipe que nous avons déjà mis en place, et ce, pour rendre notre prestation plus luxueuse et bien sûr répondre aux demandes plus particulières de nos clients, habitués et bien sûr potentiels. Tout à fait. Cependant, n'oubliez pas de prendre en compte le fait que vos volumes de vente sont quand même réduits avec ce type de stratégie, même si cette dernière vous donne un grand avantage en vous permettant d'occuper un segment de marché particulier sans faire face à la concurrence. Ça vous permet donc aussi de développer de nouvelles compétences au sein même de votre entreprise au profit de l'essor de ce marché. Oui, c'est vrai. Mais si on part du principe qu'on veut garder cette stratégie, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Ce qui serait éventuellement possible sous 3 à 4 ans, ce serait d'opter pour une stratégie de domination par les coûts, en proposant des prix plus faibles pour se démarquer davantage par le biais d'achat de plus grands avions, par exemple. Comme ça, vous pourriez avoir plus de voyageurs par avion, avec un tarif unitaire de billets moins important, et ainsi attirer plus de clients tout en maintenant votre qualité de service. J'aime bien l'idée, mais pour cela, les retours sur investissement seront très longs. Est-ce que vous pensez pas que ça pourrait compliquer l'accès au financement? Oui, tout à fait, c'est l'un des risques. Mais si cette stratégie est risquée, comment pourrait-on faire mieux en utilisant un autre modèle stratégique? Attendez, je crois qu'une autre consultante avait une idée. Effectivement, ce que je peux vous proposer, c'est donc toute autre stratégie appelée stratégie corporate.
Elle a pour but de définir globalement l'entreprise, ses valeurs et ses activités pour créer ou améliorer l'image de marque. Oui, mais comment comptez-vous faire ça? Est-ce que la stratégie s'adapterait bien à notre façon de travailler en petite équipe sur des domaines assez particuliers? Étant donné que l'on a déjà un fort pouvoir de différenciation bien ancré, j'ai peur que ce soit compliqué. Oui, mais laissez-moi vous expliquer. La stratégie corporate peut se faire par la spécialisation et la diversification. Pour la spécialisation, ce qu'on peut faire, c'est commencer par établir une stratégie de pénétration des marchés qui consisterait à vous focaliser sur les vols des montagnes commerciaux et touristiques ainsi que sur les écoles de pilotage. Ceci va vous permettre d'augmenter vos ventes, améliorer votre positionnement et en fidélisant les domaines d'activité actuels de la compagnie. Oui, mais comment peut-on faire et combien de temps ça mettrait à mettre en place? Des outils qui pourraient vous aider à implémenter cette stratégie seront principalement à court terme. Ils pourraient être mis en place d'ici à la fin de l'année, toujours en ciblant votre segmentation des clients. Si vous utilisez Google AdWords et Google Analytics par exemple, vous pourrez avoir une meilleure connaissance de vos clients potentiels à partir des mots-clés utilisés ou à partir des lieux et des temps de connexion par exemple. Et en plus, si vous organisez votre site web en créant un lien d'accès direct en chat WhatsApp par exemple, vous faciliteriez la planification des potentiels vols. Dans la même idée, vous pouvez aussi mettre en place un système de passerelle de paiement pour permettre aux clients de faire les achats en ligne par exemple ou au PayPal. Et par rapport aux réseaux sociaux, quelle stratégie pouvez-vous nous recommander? Déjà, il faudrait commencer par augmenter la fréquence de publication sur les divers réseaux sociaux afin de permettre un meilleur bouche à oreille et faire en sorte que les potentiels clients, tout comme les habitués, restant au courant des actualités de l'entreprise. De plus, créer un WhatsApp Business pourrait faciliter la communication avec les clients en générant des réponses automatiques programmées qui donnent les informations meilleures à tout moment. C'est vrai que nous n'avons pas forcément exploité tout le potentiel du marketing numérique. Mais j'ai un doute sur le coût que ça peut avoir de mettre en place une telle stratégie. Ah oui, c'est vrai qu'investir dans cette publicité coûte cher. Parfois, on remarque que l'augmentation des ventes est minimale par rapport aux investissements en marketing digital, mais investir dans cette stratégie peut aussi vous ramener un gros volume de clientèle. Vous avez raison, ça pourrait nous aider à attirer plus de clients, même si cela implique de faire des investissements pour le développement du marketing numérique. Mais ça m'intrigue de savoir quelle est l'autre forme de stratégie de spécialisation et comment on pourrait la mettre en place. Bien sûr, je peux vous expliquer une autre façon de faire serait une stratégie d'extension qui consiste à identifier et exploiter de nouveaux marchés pour les produits existants. Elle peut se opérer par extension géographique, dans votre cas en offrant des vols commerciaux dans les Pyrénées, qui pourraient être mis en place d'ici à 3 ans. Si vous décidez de mettre cette stratégie en place, comme les déplacements seront plus longs, la dépense de carburant devient plus grande et impacte en conséquence aussi la flexibilité face à des vols de dernière minute. Cependant, si vous prêtez toujours attention à ces risques, votre extension du marché peut vous permettre d'avoir une couverture presque totale du marché de vol aérien des montagnes en France, mais aussi d'obtenir plus de parts de marché, d'avoir aussi une meilleure rentabilité et en plus, elle va vous permettre d'entendre la crédibilité et l'autorité de l'image des marques. Ok, j'ai bien compris. Mais du coup, Chloé, comment penses-tu qu'on peut s'améliorer dans notre stratégie de diversification étant donné qu'elle est déjà très présente? C'est vrai qu'elle est déjà très présente, mais on pense peut-être acheter des Canadair d'ici l'année 2023 pour faire face aux feux de forêt qui arrivent de plus en plus aujourd'hui. Une forte demande est faite auprès de l'État, alors même si ça nécessite des investissements importants et que ce n'est pas notre domaine de métier de base, ça pourrait être tout à fait intéressant. Après, il faut se méfier parce que ça complexifie notre organisation interne. Cependant, cela permettrait une diversification supplémentaire en acquérant de nouveaux avions et une nouvelle maîtrise en créant de nouveaux métiers. Sur le long terme, on peut potentiellement prévoir une croissance importante. C'est vrai que ça peut être une super idée. Mais tu te rappelles aussi qu'on avait parlé de la stratégie internationale? On aurait peut-être besoin de conseils là-dessus aussi, non? L'internationalisation sera viable dans les pays montagneux tels que l'Autriche, la Suisse ou encore l'Italie du Nord, par exemple, mais à très long terme. L'idée serait de proposer une stratégie et une offre commune à toutes les zones géographiques afin de faire prévaloir l'efficacité, notamment parce que les clientèles seront similaires. Le plus gros défi va être d'obtenir les autorisations légales des différents pays. Cependant, on constaterait un accroissement significatif de votre clientèle. Et cela vous permettrait aussi de vous faire connaître mondialement en acquérant des parts de marché sur différents pays. Mais cette stratégie n'est pas pour autant la dernière que vous pouvez mettre en place. En effet, on peut aussi recommander d'étudier les modalités de développement de l'entreprise qui se concentreront sur les leviers actionnés afin de développer l'activité économique plus efficacement. En effet,
Pour vous expliquer au mieux la stratégie que je vais vous proposer, on va se concentrer sur 3 points principaux: croissance externe, croissance interne et les alliances envisageables. Tout d'abord, la croissance interne. Cette stratégie a pour objectif d'augmenter la capacité de production et les parts de marché de l'entreprise. Pour commencer, Alpine Airlines pourrait tenter d'élargir son offre pour l'année 2025 en proposant des services de vols commerciaux ou touristiques à un public possédant un pouvoir d'achat moyen. Bien sûr, il faudra proposer des trajets plus courts et utiliser des avions plus grands pour réussir à proposer des prix de voyage plus bas. Mais cela reste une possibilité. Le côté positif, c'est que cela permettrait à la société un rendement de l'investissement plus court en termes de temps, via des flux de trésorerie plus récurrents. Mais il me semble que cela représente un coût très élevé, non? Oui, en effet, il existe plusieurs risques liés à cette stratégie, comme les coûts élevés liés au développement de ces nouveaux services, ou bien ne serait-ce que le fait que cela nécessite un réel investissement en termes de temps. Enfin, bien évidemment, cela pousserait la compagnie Alpine Airlines à entrer en concurrence avec d'autres compagnies aériennes plus classiques. Sinon, la société pourrait aussi décider d'embaucher une nouvelle équipe spécialisée en marketing numérique, accompagnée par exemple d'alternants et de stagiaires, afin de développer la stratégie de spécialisation mentionnée en stratégie corporate. Cette stratégie devrait être mise en place au cours de l'année 2023. Dans ces cas, cela lui permettrait d'obtenir de nouvelles compétences, d'augmenter sa marque employée, d'augmenter sa production et enfin, cela laisserait une porte ouverte à des nouvelles idées naissantes au sein de l'équipe pour le développement de la société. Effectivement, d'après mon expérience, cela pourrait être une bonne option. Qu'en est-il de la croissance externe? Merci. Pour la croissance externe, on dirait qu'elle recouvre toutes les opérations mais là en rapprochement des deux sociétés. Ce type de croissance vise à augmenter les parts de marché de l'entreprise, à pénétrer un nouveau territoire géographique ou à mutualiser des coûts de production ou de logistique, par exemple. Il en existe 3 types: la concentration horizontale, verticale et les conglomérats. Les stratégies de concentration horizontale me semblent trop complexes à mettre en œuvre étant donné qu'elles impliquent une complexification de l'organisation qui ne serait pas en accord avec les valeurs de l'entreprise. Néanmoins, concernant les conglomérats, je pense que la société pourrait acheter des canadiens afin de répondre aux demandes de l'État liées par exemple aux feux de forêt de plus en plus nombreux. Cela permettrait à la compagnie de diversifier ses activités ainsi que ses sources de revenus tout en proposant de nouvelles formations spécialisées. Oui, et cela permettrait d'augmenter sa notoriété, n'est-ce pas? Exactement, ainsi que son image de marque. Cela permettra aussi à la société de se différencier nettement des concurrents. Cela devra être mis en place d'ici 2024. Question financement, cela reste assez simple puisqu'il existe de diverses sources, comme celle investie par l'État par exemple. Mais je dois vous prévenir, ces stratégies externes risquent de complexifier l'organisation de l'entreprise. Maintenant, je vais m'intéresser aux possibilités en ce qui concerne le rapprochement avec d'autres sociétés. Pour être plus clair, je parle de potentielles fusions ou acquisitions. Mais cela peut également être des partenariats stratégiques permettant la mise en commun de compétences, moyens et ressources, non? Tout à fait. Et c'est même ma principale recommandation pour Alpine Airlines. En s'alliant à des entreprises du secteur touristique en France et dans nos pays cibles, la société pourrait considérablement augmenter la qualité de ses services annexes. Je parle de réservation d'hôtels, et restaurants ou de services de taxi, par exemple. Par ailleurs, en ce qui concerne les capacités d'innovation de l'entreprise, il serait tout à fait intéressant d'envisager un partenariat avec une université de recherche pour obtenir des études de marché qui serviraient directement à considérer les clients potentiels ou même les fusions probables. Pour cela, on peut penser à une période de 6 à 7 mois. Je suis tout à fait d'accord, mais attention tout de même à ne pas se perdre en complexifiant beaucoup une entreprise qui fonctionne déjà très bien. Oui, exactement. Dans le cas de cette entreprise, on veut que la marque Alpine Airlines soit reconnue internationalement. En ce sens, on suggère de développer le franchisage de l'entreprise dans des pays ayant également de relief montagneux. Cette stratégie est un peu plus complexe à mettre en place, mais possède de véritables bénéfices. C'est pour cela qu'on propose une période de 3 à 4 ans pour la développer. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lisa. Alors je crois que ça pourrait marcher. Il faut garder en tête que de cette façon,
on pourra bénéficier d'un réel avantage concurrentiel en ajoutant plus de notoriété. Mais attention, le choix de la franchise peut entraver le désir d'indépendance de certains entrepreneurs. Enfin, il peut y avoir un risque de mauvaise gestion de la marque à l'international, ce qui en fait pourrait faire plus de mal que de bien à la réputation de la compagnie.
Je tenais vraiment à vous remercier ainsi que vos collègues pour l'aide que vous nous avez apportée concernant les potentielles stratégies de développement expliquées tout au long de ce vol. Je pense avoir une vision plus claire de la situation de mon entreprise et de comment je pourrais à présent la valoriser de manière stratégique au maximum. La situation est maintenant stabilisée. Nous allons pouvoir atterrir en toute tranquillité d'ici quelques minutes. Nous sommes le 1er janvier 2028, vous êtes bien arrivé à destination. Merci d'avoir voyagé à bord d'Alpine Airlines. Nous espérons vous revoir très bientôt.